m'appelle Bernard Furet. Je suis né le 4 avril 1925. Je suis donc dans ma 89e année. J'ai pris le train le lendemain pour Paris, où j'ai été hébergé pendant un jour ou deux par ma marraine, qui habitait Paris, qui était mannequin. Et chose curieuse d'ailleurs, la marraine, évidemment, étant mannequin, fréquentait les restaurants de marché noir et elle m'a dit: tu ne dois pas bien manger en ce moment. Bah, je dis un peu quand même, parce qu'à la campagne, on arrive à trouver de quoi se nourrir. Elle a dit: je vais t'emmener dans un bon restaurant. Un restaurant qui était complètement fermé. Quand je suis entré dans ce restaurant, j'ai compris tout de suite, il y avait énormément d'officiers allemands. J'ai compris également que ma marraine devait avoir, compte tenu des claquements de talons devant elle, des baise-mains, etc., des Allemands, je me dis: mais mon vieux, pour, pour un résistant, c'est sacrément bien tombé. Alors elle a pris quand même mon billet, je vais tout raconter. Là, évidemment, elle n'a rien dit. Elle a pris mon billet pour Bordeaux, parce que Albert Fandard m'avait donné une ligne de conduite pour aller à Bordeaux, où j'ai pris un petit train qui transportait du bois, qui m'a conduit jusqu'à Facture, où je suis descendu. Et là, j'ai fait à pied, je ne sais pas combien de kilomètres, pour me trouver dans un pays où, soi-disant, je devais trouver un maquis en constitution. J'ai bien trouvé dans une maison, une espèce de grande grange, une douzaine de types, mais j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite que ces types-là, c'était soit des gars qui avaient fait du marché noir, soit des gars qui sortaient de prison. J'étais bien tombé aussi, je ne suis pas resté là très longtemps, et j'ai cherché du travail, il fallait bien gagner sa vie. Le seul travail dans les Landes, à Biganon, près de Belin-Bellier, c'était d'abattre des pins. Je me suis fait bûcheron, et là j'ai trouvé des Basques qui étaient très fraternels. J'ai appris le métier. Et puis, au bout d'un certain temps, je leur ai fait confiance. Je leur ai dit: j'ai envie de passer en Espagne et puis gagner l'Angleterre. Alors le Basque m'a dit: moi, si tu veux, je ne suis pas français, je respecte tes avis, moi je suis basque. Alors, je veux bien t'aider, le jour où je pourrai, je t'aiderai. Et un jour, il m'a dit: j'ai mon cousin qui a un camion avec un gazogène et qui descend dans le sud-ouest. Tu pourrais prendre ce camion et il te libérera, il va jusqu'à Asparin. J'avais l'adresse du cousin basque qui était berger, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et je lui raconte mon histoire. Il m'a dit: tu fais comme tu veux, je passe en Espagne demain, mais tu viens de faire 40 km à pied, tu dois en avoir plein les bottes. Ça, 40 km, c'était normal pour nous de faire ça à pied. Alors j'ai été couché dans le foin de la grange, et j'étais pas seul. Il y avait avec moi 3 jeunes de Paris. Ils ont dit: ben, on va gagner le Portugal, puis embarquer pour l'Angleterre. Alors le berger leur a dit: faites très attention, il vaudrait mieux que vous attendiez la nuit, que vous marchiez la nuit et jamais le jour. Surtout, ne vous arrêtez jamais quelque part. C'était d'excellents conseils. Alors, moi, je suis resté avec le berger. Il m'a dit: toi, tu restes là, tu es trop fatigué d'ailleurs pour marcher. Et les 3 sont partis. Le lendemain matin, le berger descend au village qui était là, et il a appris qu'ils s'étaient arrêtés à l'auberge, ils avaient demandé à boire, ils avaient bu, etc. Ils étaient repartis à pied
Et ils n'avaient pas fait 2 kilomètres que les gendarmes espagnols, avec le grand chapeau, les arrêtaient et ils se sont retrouvés au camp de Miranda, qui était un camp de concentration, et peut-être pas pire que les camps allemands, mais ça se valait, quoi. Voilà. Alors du coup, je suis rentré en France. Je suis tombé sur un type qui faisait une résistance urbaine. Il s'appelait Alban Borde. Et après, il a commandé tout un maquis de 800 hommes. Il était gonflé comme c'est pas permis. Je l'admirais beaucoup parce que il était plus vieux que moi et faisait des coups sensationnels. Il avait 25 ans. On s'est pris d'amitié l'un pour l'autre, malgré la différence d'âge, et j'ai fait partie de la résistance urbaine de Bordeaux avant, évidemment, le mois d'août 1944. Je peux vous assurer que la résistance urbaine, c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas rester 2 jours à la même place. Il était en plus très méfiant. Son copain, qui était encore plus fou que lui, qui s'appelait Lucien Nouveau, s'était fait arrêter. Il a battu 2 Allemands avant d'être abattu lui-même. Et tous ces hommes ont été fusillés, arrêtés, etc. au Fort du Havre. Donc on a continué jusqu'à la libération. Et là, Alban Borde avait quand même réuni à peu près 800 hommes. On a fait une colonne, on est monté sur Bordeaux, on a libéré, entre guillemets, Bordeaux, parce que ça me fait doucement sourire. Hein, évidemment, on s'est vanté après de dire, vous vous rendez compte, toute l'Aquitaine a été libérée par des Français. Il n'y a pas eu d'Américains, pas eu de débarquement, pas d'Anglais, etc. Les Français qui ont libéré. Alors laissez-moi rire, il y a eu une entente à Bordeaux entre les Allemands et les résistants. Les Allemands étaient convenus qu'ils partaient par le pont, qu'on leur laissait 24 heures pour remonter vers le nord et qu'on ne ferait pas d'action, si bien que nous, on est resté l'arme au pied dans les environs de Pessac, tous ces coins tout autour de Bordeaux. Le fait d'avoir armé beaucoup certainement de maquis qui ont été armés après, avec l'histoire des dépôts d'armes, des carrières de Michery, c'était quand même assez primordial. Mais dans le sud-ouest, je n'étais qu'un tout petit agent. La peur est propre à chaque individu. J'ai toujours eu peur avant l'action. Mais pendant l'action, la peur avait complètement disparu. J'étais devenu complètement lucide. Ça m'a fait ça de nombreuses fois en Indochine, quand on n'avait plus de munitions ou de trucs comme ça. Après, j'ai regagné la première armée. Et on a fait la campagne d'Alsace, de Colmar, puis on est passé en Allemagne. Et puis on a suivi le Danube, nous, avec la première armée, jusqu'à Lindau, au bord du lac de Constance. Les Américains ont fait une recherche parmi les troupes françaises pour leur demander d'aller faire la guerre au Japon. Et j'ai signé chez les Américains. Et on est redescendu à Bordeaux. Encore une fois, à Bordeaux. On est redescendu à Bordeaux pour embarquer. Et ça a été le 6 juin 1940. Le 6 juin 1945. Oui, 6 juin 1945, Hiroshima. La guerre était finie. Les Américains ont déchiré notre contrat,
Mais le ministre de la Défense, comme on disait à ce moment-là, le ministre, non, c'était le ministre de la guerre, maintenant c'est la France. Le ministre de la guerre nous a dit, vous avez signé un engagement chez les Américains pour aller au Japon, il est valable, nous on vous prend dans le corps expéditionnaire français. Et je me suis retrouvé en Indochine.